Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean-Marc Lévy-Leblond, au contraire, l'exercice de la pensée et la pratique de la science. La science reste l'idéal de la connaissance. L'épithète scientifique est un label de qualité. La biologie a pris le relais de la physique. Les sciences sociales ne demandent qu'à prendre la relève. L'acuité des méthodes, la précision a pour contrepartie l'étroite limitation de leur portée. À quoi sert la science pour la pensée? Minutieux triage du désordre naturel. La conception et la mise au point d'instructions spécifiques. Pauvre panoplie des sciences exactes. Revendiquer le statut de l'amateur devant la science comme le promeneur sur les sentiers de montagne qui n'a plus besoin du baromètre. Responsabilité d'être éclairé et de ne pas se laisser impressionner par la poudre aux yeux de l'expertise aux dimensions de compétences universelles. Laisser parler sa sensibilité, l'attitude critique et de mise. La science a commencé avec la théorie de la gravité pour devenir celle de la légèreté. Bande d'essai pour tester la validité des connaissances, procès intellectuel de la science. Contre-expert témoignant de la fragilité des conclusions, démon intérieur. Gagner le bénéfice du doute, difficulté d'une pensée ferme, la physique provoque la philosophie, la pousse à penser des concepts valables dans la situation qui est la sienne, Merleau-Ponty. La science ne pense pas. Secret de son efficacité, effort considérable pour ne pas penser en mettant au point des machines symboliques et formelles qui prennent en charge les difficultés et les fatigues de la pensée. Cette mécanisation permet à la science d'avancer loin dans le territoire du réel, comme le corps qui est conduit vite et loin. Milan Kundera écrit dans La lenteur, la vitesse est extase. La révolution technique l'a offert à l'homme. Le coureur à pied est obligé de penser sans cesse. Tout change quand l'homme délègue la faculté de vitesse à une machine. Le coureur, c'est le chercheur. La rencontre de l'autre exige que l'on ralentisse et que l'on sorte de la machine. Comment apprendre ce qu'on ne sait pas? Demande Ernesto dans l'ouvrage de Marguerite Duras. La science est nécessairement invention et non simple répétition. La science, la plus dure, est la physique théorique. L'approche dans cet ouvrage se fera par couple conceptuel antinomique. Nolens, volens, illimité, limité, fermé, ouvert. Pythagore procédait ainsi. Droit, courbe, repos, mouvement, vrai, faux. La science se demandera de quel point de vue. La culture générale ne permet guère l'énonciation ou la reconnaissance d'énoncés scientifiques valides. Vrai si, faux mais, délimitation des conditions de validité d'énoncés. Les vérités de la science ne sont jamais nues. La vérité, une notion purement relative. Même le théorème de Pythagore dépend de ce qu'on appelle un triangle rectangle, car sur un globe, surface courbe, c'est autre chose, non euclidien. La mécanique newtonienne synthétise et en formalise la mathématique cohérente. Ce paradigme eut des difficultés au XXe siècle avec la notion de champ et la relativité einsteinienne. Point de vue dogmatique, moins dogmatique. La théorie est valable à titre provisoire. Fantasme d'une théorie ultime. Vitesse limite 300 000 km/s. Actuellement, 0,3 km/s pour un avion. La physique de Newton est garantie à 10 puissance moins 12 millionième de millionième. Fiabilité de la mécanique classique. Rayon de la Terre, 6400 mètres, 6400 km. La géométrie plane suffit, erreur de 100 millionième. Délimitation quantitative du domaine de validité. Vitesse de lumière indépassable dans le vide. Mais plus lente ou plus rapide dans un milieu matériel à cause de ses interactions avec les particules chargées, les électrons, des atomes du milieu. Des agents physiques moins interactifs peuvent faire dépasser cette vitesse. La Lune est à une distance moyenne de 400 000 km. Un laser qui tourne sur Terre chaque 5 secondes sa tâche sur la Lune s'y déplace plus vite que la lumière. Les photons se propagent en ligne droite et avec leur propre vitesse.
Impossible d'accélérer un corps au-delà de la vitesse limite, car son inertie croît indéfiniment quand on approche cette limite. Phénomène de la guirlande électrique où la lumière se propage à une vitesse donnée. Pareil avec votre ombre. Ce qui va plus vite que la lumière, c'est l'ombre. Se déplace à la vitesse qui est la vôtre multipliée par le rapport entre les distances du réverbère au mur et du réverbère à votre trajet. Ainsi, le nombre des conditions et restrictions qui donnent sa validité à un énoncé scientifique n'est pas borné. Apparaît la notion de vitesse limite, constante, structurelle de l'espace-temps. Vitesse variable si on donne une masse non nulle au photon. Newton remis en place par Einstein et lui par Bohr. Dimension neuve, rayon de courbure de l'univers. La théorie vraie la dépassant sans affaiblir sa vérité, vérité limitée. Habitués au nombre familier, nous perdons de vue leur adéquation aux situations concrètes. Passage d'est en ouest, retranchant un jour lors d'un tour du monde, sphère et plan, projection et cartographie. Dualité du cercle de la droite, la Terre est ronde, mais le temps va droit. Les trois dimensions de l'espace mettent à l'épreuve nos trop simples représentations. Difficulté des relations entre le droit et le courbe. La physique classique accepte le dualisme et l'installe au centre de sa structure théorique. Mécanique classique fondée par Newton. Le coefficient d'inertie est la masse qui se mesure à sa propension à accélérer, à modifier son état de mouvement sous l'action d'une force donnée. L'existence d'ondes de l'électromagnétique Maxwell se propage à la vitesse de la lumière. Maxwell. Caractère ondulatoire de la lumière qui rend compte des phénomènes d'interférence. C'est le champ électromagnétique qui se propage. Le champ agit localement sur les particules. Le champ est le messager de l'interaction. Le champ gravitationnel engendré par la Terre vient agir sur la Lune et réciproquement. La nature a horreur du vide. Et chaque fois qu'on croit l'atteindre, un nouvel être physique se découvre et s'empresse de le remplir. Gaz, champ, fluctuations quantiques aux propriétés dynamiques, les photons. La relativité est le véritable initiateur de cette ligne de pensée, absolu relatif après Galilée et Einstein. La gravité d'un accident de voiture, par exemple, atoll, dépend de l'énergie dépensée entre le début et la fin de la collision. Ce sont les relations entre les grandeurs qui intéressent les physiciens et incarnent le but de sa quête en exprimant leur connaissance de la réalité. Relativité, le mal nommé, il faut référer toute observation, mesure ou énoncé à un point de vue spécifique. L'identité de forme des lois de la physique est absolue mais relativement. Ironiquement, la découverte d'Einstein est fondée sur la découverte qu'une certaine grandeur physique n'est pas relative mais absolue, vitesse de la lumière. Même valeur de la vitesse des photons, 300 000 km/s. Les autres vitesses ne font pas de différence, aussi grande soit-elle. Notre intuition n'est que les vitesses se combinent, mais avec la lumière, il n'y a pas cette activité. Einstein a osé s'en prendre à la structure traditionnelle de l'espace-temps. Ce n'est pas la lumière, mais notre idée de la vitesse qui est fautive. La notion générale de relativité est une équivalence entre référentiel et inertiel. L'invariance de la vérité de la lumière est un fait empirique et donc provisoirement valide. Cette théorie explique la contraction des longueurs et la dilatation des temps. Le temps propre fournit une mesure de la durée invariante indépendante du référentiel. La relativité restreinte est une chronogéométrie, théorie structurelle de l'espace-temps, superloi constitutionnelle, selon Wigner. La relativité générale est la théorie moderne des interactions gravitationnelles. La théorie de Newton s'accordait à l'espace-temps classique de Galilée. Une réforme s'imposa pour s'harmoniser avec l'espace-temps d'Einstein. La générale est en fait particulière et concerne la gravitation. Constant variable, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, si nous voulons que tout continue, il faut d'abord que tout change. La conservation de l'énergie découle de l'invariance temporelle. Les lois physiques régissent un système isolé qui ne dépend pas du temps. La constante de Newton, attraction universelle que son inventeur appelait gravitation. La constance n'a pas de sens que rapportée à un changement concomitant. Réciproquement, la variation ne peut se définir que par rapport à une permanence. La vague au pied des chutes du Niagara est visible au même endroit,
métaphore de la stabilité selon le biologiste Thomas Huxley. Ce monde est si changeant qu'il importe d'être constant, certain, incertain. Toute évaluation numérique résulte d'opérations multiples à la fois de mesure et de calcul. Deux sources d'erreur pour évoluer la plage de fiabilité d'une valeur expérimentale. 1. Aucun appareil de mesure est parfait. 2. Chaque acte de mesure est entaché d'inexactitudes dues à la contingence du processus individuel et de ses circonstances incontrôlées car inconnues. L'évaluation finale est obtenue en moyennant les résultats individuels. Incertitude sur le résultat, cette zone numérique où est réputée se situer sa valeur véritable, marge de sécurité et de fiabilité, fantasme d'une exactitude absolue. C'est en renonçant explicitement à l'exactitude numérique absolue et abstraite que la physique devient une science exacte. Elle accepte et reconnaît ses limites. Et Heisenberg montra qu'un quanton ne pouvait en général voir sa localisation spatiale précisée avec quelques flous, à l'imitation. Il n'est pas possible d'attribuer à un quanton une position et une vitesse simultanément bien définies. On ne peut pas connaître à la fois la position et la vitesse d'une particule quantique, ni la mesurer simultanément. Incertitude expérimentale. Principe d'incertitude, résultat de Heisenberg. Cela met en évidence le caractère limité de la connaissance scientifique. Scepticisme résigné de Bridgman. Il n'y a pas de sens à pénétrer la matière plus profondément que l'électron. Une onde n'est pas caractérisée par une valeur bien déterminée de sa fréquence, mais par un spectre de valeurs possédant une certaine extension. Les particules quantiques ont bien une position unique et bien déterminée, et une vitesse, mais nous ne la connaissons pas. Point de vue néoclassique de Broglie et de Bohm. Plus étroite est la localisation d'un quanton, plus large est son spectre de vitesse. Bachelard, enfermé, s'est agité. Plutôt que d'incertitude, il convient de parler pour les grandeurs physiques dans le cas de la théorie quantique d'extension spectrale ou de largeur spectrale comme on parle en physique ondulatoire classique de largeur de bande pour la fréquence. Les quanticiens sont des savants flous. Vous ne savez pas où il est cet électron, faiblesse et limitation de la théorie. Exploration d'un champ nouveau, Bachelard évoquant les transcendances expérimentales aux limites de la physique. Borne infranchissable de découvertes théoriques nouvelles. On a buté sur le zéro absolu, moins de 173,15 degrés centigrades. Puis la vitesse de la lumière, 300 000 km/s. Enfin les limites de l'âge de l'univers, 10 milliards d'années. Le formalisme de la théorie physique a intégré la finitude de ses limitations. Substitution du fini à l'infini. Aucun système existe pour aller à moins 300 degrés. Ou 500 000 km/s. Envie de crier à la nature, il est interdit d'interdire. Que s'est-il passé avant le Big Bang? Ces bornes peuvent être dépassées car elles ne peuvent être atteintes. Pierre Dac, quand on dépasse les bornes, il n'y a plus de limite. Limite asymptotique dont on peut se rapprocher sans jamais parvenir à les rejoindre. Au fur et à mesure qu'on approche de la vitesse de la lumière, un corps voit augmenter indéfiniment son inertie, sa résistance à la modification de son état de mouvement et en particulier à l'accélération. Moins sa vitesse diffère de celle de la lumière, plus il est difficile de l'accroître encore. Autant d'énergie de 0 à 240 000 km/s que de 240 à 271, puis de 271 à 283, etc. Pareil à l'approche du zéro absolu. Ces finis sont comme des infinis, impossibles à atteindre. Puis, plus une galaxie est lointaine, moins elle peut nous envoyer ses signaux en un laps de temps donné, et moins son rayonnement est porteur d'informations. Plus on voit loin, moins on voit clairement. La cosmogenèse n'implique pas nécessairement l'existence d'un instant initial. Cet instant n'en est pas un car il n'appartient pas à l'extension temporelle de l'univers, renvoyant l'origine dans un passé infini. L'âge de l'univers serait infini et le Big Bang aurait toujours déjà eu lieu. Il ne désigne pas un phénomène instantané, mais un processus temporel de durée infinie sur notre propre échelle.
Imaginés par Laplace, les trous noirs sont des astres si lourds et compacts que même la lumière, la vitesse limite n'est pas suffisante pour s'arracher à leur attraction gravitationnelle. Aucun objet, pas même les photons, ne peut quitter l'astre. Les trous noirs n'ont ni lumière ni aucun rayonnement. Le fini apparaît comme un sous-infini. Le fini n'est pas moins riche en mystère que l'infini. Toutes les choses sont faites d'atomes, petites particules qui se déplacent en mouvement perpétuel, s'attirant mutuellement et se repoussant lorsqu'on veut les faire se pénétrer. Feynman. Vérité simple et profonde énoncée par Démocrite. Les atomes sont faits d'électrons, d'un noyau et de photons, ces derniers étant consubstantiels à l'atome. On ne peut pas distinguer deux électrons ou deux photons l'un de l'autre. On ne peut individualiser. Seuls des procédés de dénombrement globaux restent accessibles comme dans le monde macroscopique. Le nombre d'Avogadro, molécules dans toute masse de gaz à notre échelle, est proche d'1 million de milliards, 10 puissance 24. On ne peut pas calculer en pratique les trajectoires des molécules. La force de gravité décroît avec la distance. Laplace, celui qui connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée dans l'univers. L'effet papillon conçoit la propagation d'influences causales. Aucune démonstration n'est jamais achevée. Le degré de rigueur d'un énoncé scientifique n'est pas une qualité intrinsèque et intemporelle, mais le résultat d'une évaluation contextuelle et dépend de critères historiques. Une intuition vient prendre le relais. Une démonstration convaincante exige la positivité d'un enchaînement déductif impeccable. La découverte de contre-exemples requiert de l'intelligence et de l'imagination, éloge du contre-exemple. Toute nouvelle modélisation mathématique, toute invention conceptuelle sera perçue comme une rupture radicale avec le sens commun. La période d'un pendule est d'autant plus grande que son amplitude initiale est forte. Voir la Corse de Nice est une illusion. La distance est telle compte tenu de la courbure de la Terre, image de l'île par-dessus l'horizon, courbure des rayons lumineux avec la température et la densité de l'atmosphère. Enseigner, c'est apprendre. On ne saurait comprendre autrement qu'en faisant comprendre. Jean-Marc Lévy-Leblond, au contraire, l'exercice de la pensée et la pratique de la science. Merci.